Salut à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo assez rapide sur l'actualité et notamment du passé entre guillemets parce que je vais parler des deux dernières compétitions dont j'avais pas fait de revue ou en tout cas au moins partager les résultats sur YouTube. Donc la première compétition dont je vais parler c'est le Yamamoto Cup qui a eu lieu en Italie il y a 2 semaines maintenant si je dis pas de bêtises. Donc Nathan Dehacha a gagné encore cette compétition en Europe. Il enchaîne hein, après avoir gagné Alicante, après avoir gagné British Arnold UK pardon et là du coup donc il enchaîne avec le Pro Show en Italie. Bon bah, que dire sur la compétition, pas grand chose. J'ai trouvé que c'était assez comment dire, assez sujet à débat en tout cas. Maintenant bon c'est passé donc voilà, mais c'est vrai quand on regarde le top 6. Franchement, il y avait moyen de faire un autre classement, je pense que ça, quand on voyait un petit peu les physiques sur scène. Nathan de dos, il avait comme un abcès par la fesse, bon voilà. Rolly, il était pas forcément, enfin il était égal au Rolly de cette année, donc pas forcément en super condition. Samson paraissait un petit peu mieux, mais après, d'après Théo, donc sur scène, il n'était pas si conditionné que les photos peuvent paraître. C'est ce que Théo avait dit. Alors après, c'est compliqué, on n'était pas à la place des juges non plus. Andrea Presti, je pense qu'il a un petit peu profité du fait que ce soit en Italie. Il finit que quatrième, hein, quand même. Je dis que quatrième parce que quand tu sors d'Olympia et que tu te classes derrière quelqu'un comme Samson qui n'a pas fait Olympia, c'est quand même compliqué, je trouve. Théo, il finit cinquième. Bah, peut-être qu'il aurait pu gratter un petit peu plus de place en soi. Assez compliqué à dire hein, quand même. Milan Sadek, bah pareil, il finit sixième. Alors je comprends en termes de masse que c'était pas plus massif et tout, mais bon, pour son retour, il a affiché une belle condition, une belle ligne, comme d'habitude, hein. Donc voilà, c'est un peu sujet à débat et je pense que voilà le fait que la compétition soit une Yamamoto Cup, ça a un petit peu influencé les résultats en tout cas. Après, je vais plus un petit peu parler de la compétition de la semaine dernière, donc le Legion Sport Fest qui a eu lieu, avec la victoire de Sean Clarida. Alors Sean Clarida, bah, ancien champion en titre de 212 à Olympia, qui cette année s'est fait battre par Derek. Là, il s'est dit, bon, bah, je vais prouver à tout le monde que je suis un Giant Killer. Et puis il l'a fait, quoi, tout simplement. Il est arrivé, il a gagné. Il a gagné face à des mecs quand même très lourds, que ce soit des Sergio Oliva, des Regan Grimes, des Joe Seaman, des Max Charles, des Cedric McMillan, des mecs qui sont quand même qui font partie des poids lourds de la catégorie. Donc là, je parle vraiment en termes de poids vraiment sur la balance, hein. Parce qu'après, bon, Max Charles, on voit bien que c'est plus qu'il était. En tout cas, ça va être compliqué, je pense, d'aller chercher des victoires pour lui sur les prochains shows. Joe Simon, il a encore beaucoup de progrès à faire. Enfin voilà. Donc ouais, ça porte à débat sa victoire à Sean parce que voilà, sur scène, bah, il fait forcément petit par rapport à quand vous voyez les vidéos du top 3 avec Regan et Sergio. C'est assez compliqué, mais là où il a gagné, bah, il faut bien se rendre compte que c'était sur le package complet, quoi. Il a gagné parce que de face, de dos, de profil, il n'y a pas de point faible. Il y a un galbe. Alors oui, c'est sur une petite structure, mais il y a un galbe qui est là. Il y a une condition qui a été parfaite. Quoi dire, ouais, symétrie. Ben voilà, si on prend les critères, en enlevant le critère de la taille, parce que les gens ont beaucoup focus sur la taille et le fait qu'il soit plus petit que les autres, mais il remplit tous les critères. Donc voilà. Après, concrètement, si je ne suis plus objectif, je vais vous dire que Regan pour moi aurait dû gagner, parce que Regan il a plus, c'est plus un style bodybuilding que moi j'apprécie, en tout cas. Après Sergio Oliva, on peut pas dire le contraire qu'il était pas bien non plus, mais bon Sergio faut qu'il arrive plus conditionné tout simplement, hein, parce que même Tonio Burton, donc qui a fait Olympia en 212, qui finit quatrième, franchement, il est arrivé en bien meilleures conditions que Sergio. Et puis limite, avec un peu plus de masse, je pense qu'il passait devant Sergio. Sergio, il y a un truc qui le sauve un petit peu quand même, c'est son nom, je pense, des fois.
parce que le fait de bien poser, alors tout le monde peut dire ça, hein, ouais mais il pose bien. Oui mais il pose bien sur ses routines. Mais si vous regardez des comparaisons, quand il est en comparaison sur les poses imposées, c'est pas là qu'il est le meilleur Sergio. Donc voilà, en plus il arrive comme je dis un petit peu off. Il arrive aussi à... Il a ajouté de la masse cette année, mais pas forcément à des endroits qui sont très très beaux à voir, hein, notamment le ventre. Donc voilà, un petit peu, je pense que Sergio, il doit encore polir son physique malgré tout, et que l'année et demie qu'il a fait sans compétition, elle lui a pas forcément été à son avantage. Ensuite, Martin qui finit cinquième, alors lui, bah, c'est pareil, donc il est coaché par lui-même, mais je pense que c'est une erreur, il a que 25 ans, si je dis pas de bêtises, hein. Mais on voit que sur ces deux compètes, les deux compètes qu'il fait en pro, il se loupe sur la peak week, tout simplement. Il arrive, il est très bien 1-2 jours avant, parce que vous pouvez voir ses vlogs quotidiens avant les compétitions. Et puis le jour de la compétition, il se foire complet. Et je pense que ce qui lui manque, c'est un petit peu ce regard extérieur et cette, comment dire, la discipline que peut lui apporter un coach dans le sens où bah, t'exécutes. Joe Seaman qui finit 6ème devant Stan. Alors, je suis pas trop fan de Joe Seaman. Alors, de dos, il est impressionnant, vraiment. Il est très massif. Mais ouais, voilà, après de face, je trouve qu'il a quand même beaucoup de lacunes. Et puis Stan, donc, troisième pro show en Open, on va dire vraiment le deuxième après le California Pro l'an dernier. Bah franchement, bah, c'est un nouveau Stan, hein. Il est coaché par Patrick Tuor pour ce concours. Là, franchement, un nouveau Stan. Moi, j'ai trouvé très bien équilibré, assez symétrique, enfin même symétrique, hein, tout simplement. Une condition qui était très bien. Il faut qu'il la pousse un petit peu plus de dos. Je pense qu'il en est, enfin, pour en avoir discuté avec lui, il en est assez conscient. Il est d'accord avec ça, hein. D'ailleurs, c'est lui qui le dit, hein, plus que moi. Mais voilà, il a apporté vraiment une ligne classique, quelque part, quand même, avec une belle proportion. Des belles proportions, un bel équilibre au bas, pas de la masse à outrance pour rien faire, avec une condition qui était vraiment, je pense, Sharpie, mais je pense qu'il peut aller la chercher. En tout cas, avec Patrick Tuor, à mon avis, ils vont aller chercher un peu plus de conditions sur le prochain show qu'ils vont faire ensemble. Je laisse Stan vous dire ce que c'est. Moi, je peux juste vous dire que c'est d'ici la fin de l'année qu'il va reconcourir, mais après, je laisserai Stan vous dire ce que c'est. Donc voilà, franchement, je pense qu'il finit septième, mais c'est un bon classement, mine de rien, parce que la line-up était assez élevée. Il finit devant des Olympiens, il finit devant Mac Charles, il finit devant Patrick Moore, il finit devant quelqu'un comme Cédric McMillan, même si Cédric il s'est pas présenté au final. Ouais, franchement, ça augure de bonnes choses pour la suite, et puis maintenant, voilà, il faut... Son objectif, voilà, ça va être de continuer d'ajouter de la masse, notamment sur les cuisses, et puis d'aller chercher un peu plus de conditions sur les fessiers, je pense notamment. Et puis le classement va s'améliorer forcément. Voilà pour cette courte vidéo, je vous remercie d'avoir écouté, je vous laisse commenter et puis me dire surtout ce que vous avez pensé et ce que vous pensez de ce débat entre les 212 et les Open, parce que c'est vraiment ça le débat, c'est de savoir si les 212 devraient tout simplement faire faire de l'Open, parce que le bodybuilding c'est pas une question de poids mais c'est une question de visuel, ou est-ce que vous pensez que non, c'est bien d'avoir une catégorie 212, une catégorie classique physique, et puis de voir après qui va le mieux et qui est le meilleur pour son poids ou pour son ratio suivant la catégorie. Merci encore d'avoir écouté, je vous laisse commenter et puis partager si vous avez aimé la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour un podcast normalement.